Chers paroissiens, en ce 13 mai, dans la pénombre de l'église, puisque nous sommes le soir, je suis avec vous devant la chapelle de la Vierge. Je continue de penser à vous, nous continuons de prier pour vous. Mois de mai veut dire mois de Marie, et en ce 13 mai, je ne peux pas ne pas vous parler de Fatima, Notre-Dame de Fatima, en 1917, entre mai 1917 et octobre 1917. La Vierge Marie va apparaître 6 fois à 3 petits bergers, Lucia, Francisco et Jacinta, 10 ans, 9 ans et 7 ans. Ça va avoir un écho très fort dans le monde, et encore aujourd'hui, beaucoup de gens viennent se nourrir à la source de Fatima, à cette source de la Vierge Marie. Et je voudrais retenir avec vous 2 points sur Fatima. C'est la question des fins dernières. La Vierge Marie va beaucoup parler de l'enfer, du purgatoire et du paradis, et notamment parce que Jacinthe va avoir cette audace à 7 ans de poser cette question à la Vierge Marie: est-ce que nous irons au ciel? Et la Vierge Marie va lui répondre: avec Francisco, vous irez très rapidement au ciel. Effectivement, 2 ans après les apparitions, ils iront tous les deux au ciel. Mais elle rajoute, non sans humour: Francisco, avec une pointe de réalité, Francisco, tu devras prier beaucoup de chapelets, tu devras prier beaucoup pour aller au ciel. La question des fins dernières. Et le deuxième point, c'est cet encouragement que la Vierge Marie va faire à se consacrer à son cœur immaculé. On a gardé et on a en tête toutes les apparitions de Jésus avec cette demande de consécration au Sacré-Cœur, mais il y a la deuxième partie du poumon qui est la consécration au cœur immaculé de Marie, et ça c'est un des points qu'elle va demander à Fatima, aux chrétiens du monde entier. Et vous savez que Jean-Paul II consacrera la Russie au cœur immaculé de Marie. Pour ne pas avoir de problème avec l'abbé Seguin, je ne peux pas, en parlant de Fatima, ne pas parler de Jean-Paul II. Nous sommes quelques années plus tard, en 81, place Saint-Pierre. La place est bondée de monde avec des familles et des enfants. Et un homme va s'avancer à la solde du KGB et va tenter d'assassiner le Saint-Père. Il va tirer à bout portant à plusieurs reprises. Le Saint-Père va être emmené à l'hôpital Gemelli. Il va perdre beaucoup de sang. Les médecins vont être très inquiets. Pendant 5 heures, ils vont opérer le Saint-Père. Une foule de chrétiens va se mettre en prière et le Saint-Père va s'en sortir, non sans séquelles, puisqu'il aura des douleurs qui vont rester toute sa vie. Mais il est certain, c'est lui qui le dit, c'est Jean-Paul II qui l'a dit, il est certain qu'il y a eu une intervention de la Vierge Marie, puisque cet assassinat a eu lieu le 13 mai 80, jour anniversaire des dates de la première apparition de Fatima. Quelques années plus tard, Jean-Paul II va aller en prison, va voir celui qui a tenté de l'assassiner, et ce bourreau, qui n'est pas un bourreau, mais cet assassin va lui dire: je sais que j'ai visé juste, je sais que la balle était mortelle, je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas mort. Et Jean-Paul II va lui dire: une main à tirer, une main à guider, référence, il va le dire aussi un peu plus loin, référence à la main invisible de la Vierge Marie qui a détourné la balle pour empêcher qu'il soit assassiné. Voilà, Jean-Paul II va aller 1 année plus tard en pèlerinage à Fatima, et il va demander à ce que la balle soit mise dans la couronne de la Vierge Marie à Fatima. Ce que j'aimerais avec vous, en parlant de Jean-Paul II et de Fatima, c'est de vous encourager à prier pendant ce mois de mai, à redécouvrir ou à commencer à découvrir la prière du chapelet, et à vous consacrer au cœur immaculé de Marie, vous, vos familles, et prier aussi pour la France et la consacrer au cœur immaculé. Je vous laisse ici, je vous dis, j'espère, à bientôt.